Alors guys, comme d'habitude, nous allons revenir sur l'actualité de Manchester United. La rumeur du jour, guys, elle est juste insignifiante. Et bien sûr, nous allons revenir sur le joueur de la saison, selon moi. Southgate. Non, guys, je sais pas si vous avez entendu la rumeur. Southgate. Elle était là depuis la semaine dernière, mais elle revient de plus en plus. Southgate. J'ai envie de vous dire L-O-L. Alors, la dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait bon nombre de tocards. Guys, tocard numéro 1, premier sur la liste, premier de la classe, avec un T majuscule, c'est Gareth Southgate. Il n'y en a pas un deuxième. Top 1, liste, le plus nul de tout coach confondu, Southgate. Il n'y en a pas un deuxième. Il y a Southgate, il a mis la barre très haute, très haute, et après il y a les autres. Les Zidane, les Didier Deschamps, tout ça là, ils viennent derrière Southgate. Didier Deschamps c'est un tocard. Mais Didier Deschamps, guys, il a remporté la Coupe du Monde ou l'Euro. Et il a joué la finale de l'autre. Il a gagné la Coupe du Monde et il a joué la finale de l'Euro. Donc même si c'est un tocard qui a des joueurs à sa disposition, il a quand même ramené la Coupe du Monde. Southgate, il n'y a pas plus tocard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous ai toujours dit quelque chose de simple. La raison pour laquelle moi, je suis Ten Hag out, c'est parce qu'il fait beaucoup de favoritisme. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas une question de résultat. Moi, si je ne devais le juger, Ten Hag, que sur les résultats, franchement, j'allais être patient. Si je devais le juger sur le jeu, j'allais être patient. Ce qui m'énerve chez Ten Hag, c'est son favoritisme. Du fait que certains joueurs jouent beaucoup plus alors qu'ils ne le méritent pas. Mais, dans cet exercice, le big boss, le masterclass des masterclass, le high level du high level, c'est Southgate. Le mec, quand que Maguire joue bien, joue mal, sélectionné. Calvin Phillips, il joue bien, il joue même pas. Il est abonné au F1, je sais pas où, Aston Villa. Il joue même pas. Sélectionné systématiquement. Alors, Southgate, c'est très simple. Il a ses joueurs. D'ailleurs, il est sélectionneur de l'Angleterre depuis 10 ans. Ce qui veut dire que quand il va revenir, il va nous refaire l'Angleterre, c'est ça? Il va nous refaire l'Angleterre. Alors, pour moi, guys, je voulais d'abord la décortiquer, cette nouvelle, parce qu'elle est tellement ironique. C'est la nouvelle la plus masterclass. Genre, si jamais... Je pense que c'est faux à 99%. Je pense que c'est faux à 99% et je vais vous dire pourquoi juste après. Mais, si jamais Ineos, Radcliffe, Braceford, Jean-Claude Blanc, Ashworth décident de nous licencier Ten Hag pour nous ramener Southgate, je serai à la seconde, même pas à la minute, à la seconde d'après Ineos out. C'est clair et net. Je vous le dis maintenant. Il n'y a pas de... Parce qu'à partir du moment où tu viens nous vendre un rêve pour venir nous sortir pour aller chercher Gareth Southgate, c'est que franchement, il y a un problème. Pourquoi je pense que c'est du pipeau? Pourquoi je pense que c'est du bullshit? Parce que il y a beaucoup de journalistes qui sont sur le dos de Ten Hag, qui veulent le voir limogé. Beaucoup de journalistes. Et je pense que quelque part, si on avait perdu contre Liverpool, pendant 2 semaines, guys, toute l'actualité qu'on allait avoir, toutes les rumeurs qu'on allait avoir, ça serait... Toutes les rumeurs qu'on allait avoir, ça serait Ten Hag out. Ten Hag out. Soit Ten Hag out, soit qui va la remplacer. Et donc, c'est juste certains journalistes pour moi qui l'ont mauvaise depuis le début, parce que, soulignons-le, il y en a plein qui voulaient de Pochettino. Ils voulaient de Pochettino. Et derrière, bon, ils n'ont pas eu Pochettino. Depuis le premier jour, ils ont tout fait pour souligner les carences de Ten Hag. Même si moi je suis Ten Hag out,
je sais quand même que vraisemblablement, il y a beaucoup de journalistes qui sont là en train d'écrire. Donc pour moi, la rumeur Southgate, c'est juste un journaliste qui n'a rien à faire. Enfin, 2, 3, 4, parce que la rumeur, elle est revenue quand même d'après 5. Pour moi, c'est juste des journalistes qui n'ont rien à faire et donc qui cherchent de quoi écrire. Mais Gareth Southgate, merci non. Ensuite, guys, Kobe Mainoo fait son apparition avec l'équipe d'Angleterre. Revenons encore une fois à Southgate. Il est parti nous prendre, tenez-vous bien, non mais, tenez-vous bien. Il est parti nous prendre, il a eu le culot, l'audace de nous prendre Henderson. Et Calvin Phillips, les gars, sont dans le groupe. Et ça ne choque personne. Mainoo n'y était pas à la base. Je pense que Mainoo a fait une performance incroyable, on l'a vu dimanche contre Liverpool. Ian Wright a fait une vidéo avec Roy Keane en disant Kobe Mainoo, il est trop bon. Kobe Mainoo est trop bon. Comment cela se fait-il qu'il ne soit pas dans le groupe d'Angleterre? Et là, ding dong, Southgate s'est dit putain, c'est vrai que là il a pas tort. On va dire que je fais du favoritisme, c'est flagrant. Alors ce que je vais faire, je vais l'appeler. Guys, Southgate c'est le roi des tocards. Il prend Kobe Mainoo juste pour se protéger de ce que les gens vont dire. C'est tout. Parce que dans le cas où il y a les 2 matchs et que John Henderson joue alors qu'il est vieux, il est nul, il joue et que derrière ça gagne pas, la presse va le fusiller. Elle va le bombarder. Comment cela se fait-il que Kobe Mainoo n'est pas là? Donc là, il le prend juste par mesure de sécurité. Mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire jouer. Donc, pour moi, le paroxysme du tocarisme, c'est Gareth Southgate. Donc, Mainoo, mon petit. Mainoo, les gars, petite parenthèse. Y en a qui m'ont dit peut-être que c'était lui l'homme de la saison. Ça peut être lui parce que il a raté plusieurs matchs. Déjà, il a raté 2 mois. En plus, il a fait son apparition vraiment qu'en novembre dans l'équipe. Donc, on peut pas dire que c'est lui l'homme de la saison. Mais en tout cas, mon petit, bon courage à toi. Quand il parle, même j'entends sa voix, t'as l'impression qu'il a 30 ans, 40 ans. Un homme mature, et là, il parle. T'as l'impression que le mec, il est dans ses bottes. Franchement, mais c'est là où je veux en revenir parce que apparemment, nous n'allons pas chercher de 6. Ce qui est une faute professionnelle. Pour moi, la priorité, on va revenir dans une autre vidéo, quelles sont les priorités pour moi en termes de mercato. Mais pour moi, un 6, c'est primordial. On peut pas... Pour moi, ce qu'il faudrait en fait, c'est augmenter le 11, enfin, améliorer le 11 pour mettre des gens comme Varane, comme Casemiro sur le banc. C'est ça. Ce sont des joueurs comme ça qu'on doit avoir sur le banc. Mais il faut les remplacer. Et là, donc, du fait qu'on ne recherche pas de 6, oui mais non, c'est pas un 6. Il peut jouer là-bas, mais c'est un 8. Regardez la technique qu'il a. Ça, il a fait ça 3 ou 4 fois où il y a 4 joueurs de Liverpool autour de lui. Il fait tac, 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 il passe. Masterclass. Masterclass. Franchement, Kobe Mainoo, masterclass. Ensuite, Eriksen a fait une intervention en disant aussi que qu'il va forcément, il n'a pas dit ça, mais il a dit qu'il va quitter, parce qu'il bien sûr qu'il cherche, il est à la recherche de temps de jeu. Donc forcément qu'il va quitter Manchester United. Bon, franchement, pour moi, il a été exceptionnel jusqu'à sa blessure l'année dernière. Et je pense que c'est même pour ça que d'ailleurs Bruno cette année est en train de pêcher, malheureusement. Ensuite, guys, le joueur de la saison. Vous êtes nombreux à y avoir joué. Je pense que globalement, 99%, on est tous d'accord. Il n'y en a pas un deuxième cette saison. Franchement, guys, Diego Dalot, bien sûr. Diego Dalot, bien sûr. Franchement, je pense que l'année dernière, à la même date, à peu près, je disais que moi, je garderais, s'il fallait choisir un, bien sûr. J'allais garder Bissaka et j'allais vendre Diego Dalot. Et je pense que je n'étais pas le seul. Mais aujourd'hui, le niveau stratosphérique auquel il joue, masterclass, guys. Masterclass. Et franchement, même les matchs où on se prend des raclés, la dernière fois contre City, il fait partie des joueurs qui a un 6 sur 10. En tout cas, des joueurs qui sortent la tête de l'eau. Vous savez, il y a un point sur lequel je veux revenir, c'est que pendant longtemps, on encaissait systématiquement des buts deuxième poteau.
systématiquement. C'est-à-dire que quand le joueur il arrive, côté chaud, enfin côté droite, il arrive, il dribble et il centre. Et systématiquement, celui, donc et Dalot et Bissaka, celui qui était au deuxième poteau, dormait. On a pris je ne sais combien de buts avec le deuxième poteau. Et j'ai un match que j'ai en tête que je ne peux jamais oublier, c'est le match Brighton-Manchester United. Le match où ce match-là, on gagne 3-2. Le match est sifflé. Après, on revient, on siffle pénalty pour nous. Bruno le marque. On gagne 3-2. Mais ce match-là aurait pu finir 7-1. Et c'était tout le temps la même chose. Deuxième poteau, je centre, bam. Là, si vous remarquez bien, Dalot est toujours là. Ça, c'est un aspect essentiel sur lequel il a évolué. Il est toujours là. Deuxième poteau, il y a sa tête. C'est le joueur qui a dégagé le plus, donc qui a sauvé le ballon sur la ligne dans toute la compétition. C'est-à-dire dans toute la première ligue, tout joueur confondu, c'est le joueur qui a sauvé le plus de ballons. Il en a sauvé 3. Magnifique. Et même défensivement, avant Dalot, c'était une passoire. Il arrivait, tout le monde disait qu'il était pas mal offensivement, mais défensivement, il avait beaucoup de lacunes. C'est ce que tout le monde disait. Mais aujourd'hui, défensivement, tu ne le passes pas. Tu ne le passes pas. Et là, qui que tu sois, contre City, j'ai vu l'autre là essayer, le nom m'échappe, ça va revenir plus tard. Contre City, contre West Ham, Bowen, tu ne le passes pas. Et le nombre de fois où on a un attaquant qui va en contre et que c'est Dalot qui arrive en la dernière minute, qui fait un tacle ravageur, masterclass. Sincèrement, ça c'est juste côté défensif. En termes d'interception, il est classé très haut. Je crois qu'en termes d'interception, je crois qu'il est 3e sur la liste à Manchester. En termes de dégagement, il n'y a que Varane qui fait mieux. En termes de tacle, ironie du sort, c'est Bruno Fernandes qui fait mieux, guys. En termes de tacle. En termes de passe vers l'avant, c'est l'un des meilleurs. C'est-à-dire que même en dehors défensivement, mais passe vers l'avant, c'est l'un des meilleurs. Mais aussi capable de garder le ballon. On a beaucoup de joueurs qui ne savent pas contenir, garder le ballon. Et je pense que là, si je dois en citer, je pense que Rashford, il sait courir avec, mais il n'a pas une belle conduite de balle. Bruno Fernandes n'en a pas. Garnacho n'en a pas non plus. Il court comme Rashford. Pour moi, les meilleures conduites de balle de l'équipe, c'est Maino et Dalot. Il n'y en a pas d'autres. Il y a Onana aussi, bien sûr. Mais il y a Martinez aussi. Mais Martinez n'est pas actuellement. Mais bon, pour moi, donc, il fait partie des meilleurs joueurs conduite de balle. Contre City, c'était l'un des seuls à avoir pris la balle et se faufiler. Et pour revenir en termes de centre, je pense qu'il peut encore évoluer sur ce domaine-là. Mais honnêtement, j'ai regardé là, récemment, j'ai regardé les highlights de Diego Dalot cette saison. Le nombre de centres, de caviar qu'il a offert, que ce soit pour Bruno Fernandes, McTominay, Garnacho, Rashford. Honnêtement, le nombre de caviar qu'il a envoyé et que on se retrouve, McTominay ou Bruno Fernandes se retrouve à la réception. Le nombre qu'il a fait, malheureusement, il n'a que 2 passes décisifs. Et les 2 passes décisifs, justement, c'est... Il y en a une pour McTominay et une autre pour Garnacho, là où il met la bicyclette. Donc, en termes de progression, même les tirs, la trajectoire de frappe de Dalot, elle est magnifique, guys. Elle est magnifique. C'est pas toujours ça rentre. Il frappe pas beaucoup, mais quand il la frappe, souvent, ça rase le poteau. Ça va pas dans les tribunes comme Bruno Fernandes, mais ça rase. Franchement, c'est l'un des meilleurs dans cet exercice. En termes de frappe, en termes de dribble, en termes de je tiens le ballon, en termes de tacle, en termes d'interception, en termes de lecture de jeu, en termes d'intelligence de jeu. Guys, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. On est plein, et je me mets dedans, à avoir dit qu'il est pas bon, ouais, il se débrouille offensivement. Moi, j'avais même proposé de le mettre, pourquoi pas, ailier. On est plein à avoir dit qu'il y avait beaucoup de lacunes. Mais gars, cette année, tu le passes pas. Même le nombre de fois que l'ailier, il arrive, il veut le passer, et puis bon, ça part en corner, mais tu le passes pas. Tu le passes pas. Ou bien le nombre de tacles qu'il arrive à faire rageur, tu le passes pas. Franchement, Diego Dalot, big up à toi. Tu es, et je suis sûr, on est qu'en mars, je suis sûr que tu vas être l'homme de la saison.
C'est toi qui va gagner le Mad Bubsy. Franchement, je suis sûr de ça. Guys, dites-moi en commentaire si vous pensez à un autre nom. Faites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. Et puis voilà. Merci guys, encore une fois. Je vous dis très bonne soirée.